Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, on va parler de service. Donc, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais à chaque fois te présenter un nouveau service, donc soit que j'utilise, soit que j'ai déjà vu dans une salle de tennis de table que je trouve extrêmement intéressant parce qu'ils sont assez atypiques. Donc, je vais vraiment passer sur les séries de services plutôt classiques. Tu trouveras un lien dans la description si tu veux télécharger la série de vidéos bonus à ce propos. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un service qui part d'un service latéral, donc coupé. Donc l'objectif de ce service, c'est un service que moi j'utilise, je l'effectue de la zone revers. Donc il a deux particularités. Ce service, le premier, c'est la longueur. Donc j'essaye tout le temps qu'il soit ni court ni long, mais de rebond. Donc je rappelle le service de rebond, c'est lorsque le deuxième rebond il est censé arriver donc vers la fin de la table. Donc, le service de rebond, mon premier rebond, j'essaye qu'il arrive vers le milieu de ma table. Le deuxième rebond sur la partie adverse, chez l'adversaire. Et donc là, l'adversaire, moi j'espère que l'adversaire va penser qu'elle est longue. Et donc le deuxième rebond, il arrive vers le bord de la table. La deuxième particularité de ce service, c'est que je le fais couper sans effet latéral. Donc je garde bien la raquette à plat, donc je ne vais pas la pencher, je garde bien la raquette à plat. Donc je vais vraiment essayer de toucher la balle uniquement en dessous pour que la balle soit uniquement coupée sans effet latéral. Donc cela a deux effets. Mon premier rebond, c'est que la balle, premièrement, elle va moins monter. Parce que l'effet latéral, c'est bien, ça fait monter la balle sur la remise adverse, mais ça fait également monter la balle au rebond. Donc ça facilite la vie à ton adversaire. Donc ça, il faut en être extrêmement conscient. Le deuxième avantage, c'est que la balle elle va ralentir un petit peu plus. Donc, pour moi, à chaque fois que je réussis correctement ce service, donc que la balle frôle bien la ligne blanche, donc comme il n'y a pas d'effet latéral, la balle garde une trajectoire extrêmement similaire par rapport à l'intention que j'ai mis et au placement que j'ai mis. Comme il n'y a pas d'effet latéral, lorsque la balle elle arrive vers ici et que le joueur se rend compte que la balle ne va finalement pas sortir, donc il n'a quasiment qu'une seule solution, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de pousser le service. Les joueurs que je joue sont dans la majorité des cas des attaquants, donc c'est extrêmement dur pour eux de pousser un service sur une balle qui est pratiquement longue et qui est coupée. Donc dans la majorité des cas, ils essayent de repousser en ligne droite, donc assez long dans mon revers. Moi, dans ce cas-là, j'ai largement eu le temps de me replacer une fois mon service effectué, comme le joueur touche la balle plutôt tardivement par rapport à un service court. Et donc, deux fois sur trois, une fois sur trois, j'ai le droit à un point gratuit, une faute de mon adversaire. Que le joueur, au tout dernier moment, je suis déjà en position d'attente lorsqu'il va jouer la balle, et donc ça lui met beaucoup de pression. Donc, il essaye dans la majorité des cas de repousser en ligne droite, mais étant extrêmement peu à l'aise sur la zone long coup droit, il essaye d'en pousser en droite et souvent il fait une faute. Donc effectivement, c'est le meilleur des cas, il faut que je réussisse mon service pour le mieux, donc que ma balle effectivement soit bien de rebond ici, hop, que le deuxième rebond arrive vers le fond de la table et surtout que mon adversaire ne soit pas venu couper la trajectoire de ma balle un petit peu plus tôt. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc sur cette série de vidéos, j'ai pris le parti volontairement de ne pas faire de montage pour retranscrire véritablement la difficulté technique de chaque service. Donc premièrement, c'est un service que je n'utilise jamais dans le premier set, tout simplement parce que j'ai la main froide. Et il demande un excellent timing. Il faut que mécaniquement, je sois capable de toujours bien accélérer, pencher la raquette, ne pas mettre de l'effet latéral. Donc il y a énormément et un gros degré technique sur ce service. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi efficace parce que lorsque je le réussis parfaitement comme je le souhaite, donc tu vas quand même en avoir quelques exemples dans la vidéo. La balle elle arrive, elle frôle avec la ligne blanche et en même temps avec le bord de la table, donc elle donne deux énormes difficultés à mon adversaire. Et si la balle ne sort pas, effectuer une poussette long coup droit comme je te l'expliquais pour un attaquant, c'est l'une des choses les plus dures au tennis de table. C'est bien plus dur que d'aller jouer une balle courte dans le coup droit, qui techniquement on est beaucoup plus habitué parce que c'est une balle auquel on n'est tout simplement pas habitué. Donc là, donc concentre-toi bien pendant quelques services sur mon accélération au niveau de l'avant-bras, sur la palette, sur la façon dont je tiens la palette. Il y a également quelque chose d'intéressant que je fais, c'est que je mets de l'effet latéral, mais pas l'effet latéral gauche, mais plutôt l'effet latéral droite, en la touchant en chinois, mais je la fais sortir, donc en l'accompagnant avec la palette, donc vers l'extérieur. Donc ça, c'est assez intéressant.
que c'est un peu plus proche du service pioche. Voilà, mais par contre là on se situe donc sur le petit côté coup droit, donc en termes de difficulté et de zone de retour probable, donc il y a assez peu de zones pour ton adversaire. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc là tu as vu j'ai raté plusieurs grosses séries. Voilà, donc dès que j'ai pas assez accéléré, dès que mon service était trop proche, donc là il est vraiment bien réussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif. Ah, donc là on le voit, la balle qui ralentit bien. Après, voilà, là, il est vraiment intéressant. Je réussis à la faire sortir une ou deux fois. Donc, en termes de variation, là, il est vraiment parfait aussi. Le joueur, il pense qu'elle va sortir et ralentit au dernier moment. Donc là, c'est vraiment très, très dur pour mon adversaire. Comme d'habitude, mets-moi un énorme pouce bleu si tu as appris quelque chose de cette vidéo. Je te souhaite un excellent entraînement et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!